Qu'est-ce qu'un mélange ou un corps pur en chimie? Eau minérale, eau pétillante, eau de source, jus de fruits ou les sauces sont des mélanges. Nous allons voir plus en détail le vocabulaire à connaître par cœur pour mieux comprendre ce que l'on observe. Vous êtes avec Madame Bertrand, cofondatrice de Sciences Po, professeure de physique-chimie et de mathématiques pour les collégiens. Un mélange est une association, une constitution de plusieurs éléments chimiques. Le mélange peut être homogène si, quand on regarde ce mélange, on n'arrive pas à distinguer de phases. Un exemple très connu, vous prenez un verre de sirop, bien qu'il contienne de l'eau, du colorant, du sucre et le parfum souhaité, comme la fraise par exemple, on observe une seule couleur, un seul mélange. C'est ce qu'on appelle donc un mélange homogène. Un mélange hétérogène, c'est quand vous pouvez observer deux phases à l'œil nu. C'est-à-dire que quand vous regardez votre mélange, vous allez voir, par exemple, dans le cas du jus d'orange, du jus d'agrumes, il y a deux phases, une phase solide et une phase liquide. Donc, les deux phases peuvent être solide, liquide ou liquide, liquide, comme l'huile et l'eau. Dans ce cas, quand on mélange l'huile et l'eau, quand on les met ensemble et qu'ils ne se mélangent pas, on dit qu'ils ne sont pas miscibles. C'est un point que vous développerez un peu plus au lycée. Quant au corps pur, le corps pur, lui, n'est composé que d'un seul constituant. Par exemple, l'eau pure, ça veut dire que c'est composé idéalement que de molécules d'eau, donc H2O. Quant à la solution, elle est composée d'un soluté qui est en petite quantité et d'un solvant qui est en plus grande quantité. Donc, maintenant, si le soluté est un solide, quand on prépare une solution, on fait une dissolution. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand on dissout le soluté dans le solvant, donc on dit que c'est une dissolution. Si le soluté est un liquide, alors on dilue le soluté, alors un liquide ou un gaz. Quand on dilue le soluté dans le solvant, ça s'appelle une dissolution. Dans le cas de l'eau pétillante, c'est du gaz, du dioxyde de carbone qui est dissous dans l'eau, qui est dilué du moins dans l'eau. Savez-vous comment vérifie-t-on qu'il s'agisse bien d'eau ou de dioxyde de carbone? Eh bien, dans le cas de l'eau, c'est simple. L'eau réagit en fait avec le sulfate de cuivre anhydre et ensemble, ils ont une coloration bleue. Pour identifier le dioxyde de carbone, il suffit de le mettre en présence d'eau de chaux. Cette eau de chaux va se troubler et donc on pourra confirmer qu'il s'agit bien du dioxyde de carbone. Il est temps de corriger l'exercice de l'épisode précédent. Il fallait dire les états dans les différentes situations telles que la pluie, dans les différents éléments, tels que la pluie. Donc la pluie, l'état de l'eau est liquide. Pour les nuages, c'est gaz et liquide. Pour la grêle, c'est solide. Et pour le lac, c'est liquide. Alors, je vais vous proposer un petit exercice sous forme avec des questions, comme un quiz, qui va servir quelque part de résumé. Si vous arrivez à y répondre, eh bien, vous avez le résumé, en fait, de ce que nous venons de voir dans cet épisode. Et sinon, vous revenez sur l'épisode pour répondre aux questions. Alors, comment appelle-t-on un mélange contenant deux phases? Comment appelle-t-on un mélange contenant
une seule phase. Que contient une solution? Comment identifie-t-on le dioxyde de carbone? Vous pouvez vous inscrire au prochain cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir nos dernières notifications, likez et partagez. Dans le prochain épisode, nous verrons les réactions chimiques. À bientôt!